Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la colère. La colère. Je suis Charles Coscas, psychopraticien, gestaltothérapeute à Cergy. La colère, tout le monde a eu des colères, tout le monde a des colères, plus ou moins. La morale, beaucoup de morale, veut ou veulent que c'est pas bien d'être en colère. Il faut être zen, il faut être apaisé, il faut être serein, bien sûr. Et c'est très bien, c'est mieux. Mais des fois, on ne peut pas s'empêcher. Mais puis des fois, il y a des gens colériques et ils ne savent pas trop pourquoi, ils ne peuvent pas s'empêcher. Et puis des fois, vraiment, la situation est trop dure, donc on est en colère. Voilà. Des fois, on l'exprime, des fois, on ne l'exprime pas. Et puis parfois, quand on l'exprime, c'est encore pire. Et puis quand on ne l'exprime pas, c'est encore pire aussi. Donc, que faire avec ça? Qu'est-ce que c'est que la colère? Comment s'en débarrasser? Comment faire avec? Tout ça, on va l'expliquer ici. La colère, eh bien, c'est d'abord le résultat de la tristesse. De la tristesse. Réfléchissez bien. Quand vous êtes en colère, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu comme événement, comme moment, comme mot qui a pu vous mettre en colère? Eh bien, vous vous apercevrez que finalement, au fond, c'est un sentiment désagréable. Ça peut être un sentiment de dévalorisation, un sentiment de non-reconnaissance, d'injustice. Et le résultat, c'est qu'il y a de la tristesse. Et cette tristesse est insupportable. Et pour s'en débarrasser, eh bien, on l'expulse. Et c'est ça la colère. La colère, c'est l'expulsion d'une tristesse insupportable. Et cette colère, elle demande beaucoup d'énergie. On pourrait même dire que cette colère, c'est de l'énergie. Que faire avec cette énergie? Bien sûr, il y a la colère, qu'on va dire saine, celle qui a pour objet un événement immédiat et qu'on peut rectifier en montrant directement ses limites. Mais très souvent, la colère, c'est le résultat d'une ancienne blessure qui a été réveillée. Et à ce moment-là, on se met en colère non pas contre la personne ou la chose ou l'événement qui nous a mis en colère, mais contre ce qu'elle a réveillé. Voilà. Peut-être que mon patron, mon coéquipier d'équipe va me dire quelque chose de déplaisant, que je trouve déplaisant, et cela va réveiller en moi peut-être l'attitude d'un père autoritaire, voire d'une mère autoritaire, des injustices passées extrêmement pénibles. Et à ce moment-là, on l'expulse. Par contre, parfois, la colère est justifiée. Il peut y avoir une injustice immédiate qui ne renvoie à rien de spécial et qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, contrer, rectifier. Dans ces cas-là, d'ailleurs, parfois la colère est nécessaire et parfois il suffit de dire calmement mais fermement son désaccord, sa position, et dans ce cas, cette énergie est utilisée de la même façon, avec beaucoup de force, mais avec moins de démonstrations qui pourraient être négatives. Donc prenez la colère comme une force et analysez-la, comprenez-la. Et si vos colères sont trop récurrentes, allez voir contre qui vous êtes en colère, contre quoi vous êtes en colère, consultez un thérapeute et vous verrez, les choses s'arrangeront. Et vous pourrez utiliser votre colère beaucoup plus rarement, à bon escient, et vous pourrez très souvent utiliser cette énergie pour faire des choses, pour rectifier des choses, pour
rendre une situation plus juste pour vous, et tout ça dans la tranquillité, la sérénité, la fermeté et le respect de vous-même. Voilà, à bientôt et à la prochaine fois.